Nous sommes avec Ludivine Tachon, notre consoeur de France 3 Aquitaine, beaucoup plus sobre que toi en matière de reportage, puisque elle, c'est pas l'Armagnac qui l'intéresse, enfin pour l'instant. Déjà fait. C'est plutôt monastère là. Voilà. Là, tu es monacal. Voilà, mais on est un petit peu en lien parce que c'est un autre joyau du patrimoine ici dans les Landes, un patrimoine qui a traversé le temps aussi comme la Bastide d'Armagnac. On va à Sort de l'Abbaye, donc il y a son abbaye et il y a aussi son monastère. Les lieux sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Ils ont été rachetés il y a quelque temps par les collectivités locales, heureusement, car ils étaient très menacés. Ils étaient presque en ruine. On regarde. Entre deux gaves et trois territoires, il y a en Pays d'Orthe 15 siècles de présence de l'homme. Après plusieurs mois de restauration, ce qui reste du monastère bénédictin de Saint-Jean de Sordes vient d'être sauvé. Sur les chemins de Saint-Jacques, c'est au Xe siècle que les premiers moines s'installent au bord du gave de l'Oron. Pour le premier monastère, on a eu deux guerres très importantes au XVIe siècle. En 1523, les guerres entre Charles Quint, le roi d'Espagne, et François Ier, le roi de France. Et ensuite arrivent les guerres de religion en 1569 qui vont être dévastatrices pour le site. Le premier monastère va tout simplement disparaître sous les flammes d'un incendie qui, lui, va durer 15 jours. Donc le premier monastère n'existe plus. Au XVIIe, sur les ruines, un deuxième monastère est érigé, accolé à l'église abbatiale qui seule conserve les vestiges de l'art roman et du Moyen-Âge. Pendant un siècle, la communauté d'une vingtaine de moines vit au rythme de la prière, des liturgies, des tâches intellectuelles et commerciales. Au sous-sol, un cryptoptique, 70 mètres de galerie alimentée par le gave détourné en canal, un lieu unique au monde. On a des granges, 14 granges effectivement, qu'on appelle des granges batelières. Tout simplement parce qu'en fait toute la marchandise, toute la production des moines est acheminée via le canal qui sert aussi à alimenter le moulin. Donc les barques arrivent au niveau de l'embarcadère, tout est déchargé au sous-sol et acheminé dans ces granges. Et parmi les richesses des moines, le saumon sauvage dont les gaves regorgent à l'époque. Près de 10 tonnes par an sont pêchées par les ouvriers de la communauté. Ils en vendaient bien sûr, mais ils en mangeaient tous les jours, à tous les repas. Donc ils en avaient un petit peu assez de manger finalement du saumon à chaque repas, donc ils avaient demandé à ce qu'il y ait une limite. Et cette limite, c'était de 3 fois par semaine pour le monastère de Sordes. En 1791, la Révolution va chasser les moines. Les troupes napoléoniennes investiront le site. Pendant 3 ans, le monastère fut transformé en hôpital militaire. Après le passage des troupes, le bâtiment est laissé vacant et il va être utilisé par les habitants de Sordes qui vont venir se servir des pierres du monastère pour la reconstruction du village. Le monastère et ses dépendances ont été plusieurs fois vendus. Autour de l'abbaye inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site aujourd'hui géré par les collectivités locales renaît de ses cendres. Plusieurs phases de travaux sont programmées. Sort de l'abbaye pourrait encore révéler bien des trésors. Voilà. Et on a présenté du saumon de la Dour cette semaine, hier. Voilà, et des gaves. Donc aujourd'hui, le saumon se fait très rare dans les gaves et dans la Dour, mais à l'époque, donc ils en avaient trop. Effectivement, les moines en avaient un petit peu marre d'en manger tous les jours. À l'époque, on était gavés de saumon, quoi. On était gavés de saumon au bord du gave. C'était une petite blague. Il y a pire quand même. Alors, un petit mot juste pour dire que effectivement, Sort de l'Abbaye va encore révéler bien des trésors. Sort de l'Abbaye se trouve sur la route de transit entre Landes et Pyrénées, et donc on trouve présence de l'homme depuis la préhistoire. On a trouvé des outils dans la grotte du Rôti, par exemple. On a aussi trouvé des mosaïques gallo-romaines dans le logis qui se trouve juste à côté de l'abbatiale. Tout ça est en train d'être remis en ordre, remis en travaux pour pouvoir ensuite le montrer au public. Donc beaucoup de choses restent encore à découvrir dans ces lieux et ce village qui a traversé le temps et l'histoire de l'homme. Je suis pas très étonné, tu vois, Ludivine, parce que les Romains qui étaient des bons vivants, c'est normal qu'ils soient venus s'installer dans les Landes. Tu vois, non mais je trouve que ils aimaient bien ripailler, ils aimaient bien faire la fête. Ici, on sait que c'est un pays où voilà. Et en Chalosse, on trouvait, Jean Seb l'a dit toute la semaine, on trouvait tout ce qu'il fallait. Voilà. Alors.